Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo rapide parce que ce matin, en me levant, j'avais vu une recette sur Internet. J'avais acheté des zucchini chez Costco. Puis je voulais, moi, je suis pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une mangeuse de chips. Je suis plus type salé que sucré. Et on fait attention à ce qu'on mange. Donc, j'avais vu une recette de zucchini au four pour faire des chips aux zucchini. Alors, je me suis dit, écoute, j'ai tous les instruments, j'ai une mandoline, j'ai les bonnes épices pour faire, le sel marin, tout ça. Fait que je vais les essayer. Fait que j'ai fait ça ce matin en me levant, ça m'a pris 5 minutes à faire. Puis, je les ai fait cuire le temps que ça prend. Ça prend à peu près 2 heures, 2 heures et quart au four à 235. Je vais vous donner les informations tantôt. Mais c'était tellement bon que finalement, j'en ai plus pour vous montrer comment c'était bon, quel résultat ça a fait, parce qu'on les a toutes mangés ce midi comme accompagnement de notre repas. Donc, je me suis dit, je vais en refaire d'autres. Tant qu'il y en a en refaire, je vais vous montrer comment je le fais, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont me le demander. Alors, voilà. Donc, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment on fait des chips aux zucchini au four épicés avec des différentes épices et piqûres. Donc, alors, c'est pas compliqué, hein? J'ai ma mandoline pour laquelle j'ai 4 instruments, donc 4 types de coupes, donc de lames pour la coupe. Donc ici, celui-là de 1,5 mm, j'ai un 3,5 mm, puis ensuite j'ai des juliennes plus grosses ou moins grosses qu'on a à l'intérieur de notre truc. Donc ça, c'est la mandoline épicure qui vient aussi avec naturellement la garde, là, la protection pour ne pas se couper les mains parce qu'elle coupe beaucoup, donc il faut l'utiliser. Donc, je vais commencer d'abord, je vais faire la moitié de mon zucchini en petites chips. Donc, ce matin, je les avais fait vraiment avec mon 1,5. Donc, la plus petite coupe, vraiment la moins épaisse. La coupe la moins épaisse. Puis, je vais en faire aussi la moitié avec le plus grand pour vous montrer. Puis, je vous dirai mon impression entre les deux. Là, je sais qu'est-ce que ça donne le 1,5, c'était super. Mais je vais l'essayer aussi avec l'autre. Donc, voilà. Donc, je veux juste montrer. Je garde le bout le plus solide pour à la fin quand je vais vouloir finaliser avec ma garde pour tout ça. Donc j'enlève juste le bout ici de mon zucchini. Hein? On ne veut pas le faire trop. Donc on pourrait le faire directement sur la plaque, mais là, maman est avec moi, mon assistante. Hein? Alors Magdalena est avec moi. La goûteuse aussi. Ah oui. Donc, je vais le mettre dans un bol, celui-là, puis les autres, je les ferai sur la plaque pour lui donner. Donc, c'est pas compliqué. À la mandoline, ça va super bien. Vous allez voir, le garder. Simplement comme ça. Je peux le virer pour être sûr que ça soit correct. Donc, regardez, je vais vous montrer un petit peu le genre de chip, la grosseur que ça donne. Regardez ça. Regardez comment c'est super beau. Comme ça ici. Ça, donc là, c'est vraiment mince. Là, ça, c'est le 1,5 mm. Donc, vraiment mince, mince, mince. Donc, on va le faire comme ça ici. Tant qu'à faire, je vais le faire tout seul là, puis je ferai mon autre à côté après, là, un peu plus épais. Donc, vous voyez là que ça va très bien. Donc, je peux le faire à la main comme ça parce que tant que je ne suis pas trop proche du chose, mais une fois rendu proche, regardez comme là, j'approche. Je vais utiliser mon garde ici là pour... donc. Alors, ce qui est le fun, c'est que, regardez, ça sort comme ça. Je mets ça et puis je pousse à mesure. Donc là, je peux le mettre jusqu'au fond. Comme ça ici. Et au fur et à mesure que j'en ai plus, là, je pousse sur mon piston pour aller chercher le maximum. Donc voilà. Donc voilà, comme ça ici. Donc je vais chercher le maximum que je peux. Là, c'est sûr que je l'ai... Bon, regardez. Fait que là, comme ça ici... Fait que je gaspille le moins possible. C'est vraiment mon trognon qui me reste. Je pourrais le couper, en faire une tranche de plus pour vraiment dire que je ne perds rien de plus, mais c'est sûr que c'est difficile de couper aussi mince avec le couteau, là. Mais regardez, on va le mettre comme ça. Mais c'est mieux de sauver nos doigts que de sauver notre... Donc voilà. Alors pendant qu'on va faire ça, j'ai pris mes plaques. J'ai mis avec les choses parchemin pour vous montrer, mais quand vous avez les choses, c'est idéal. On met un peu d'huile dans le fond et là, on va étendre une à côté de l'autre, les petites, comme ça ici, tout simplement. Donc, je vais demander à Monique de le faire le temps que moi, je fais le plus grand. Donc, je vais vous montrer comment c'est facile de changer ça ici. On fait juste, regardez, il y a un petit ici, comme ça ici. On pèse dessus, on le lève. Tout
tout simplement, je vais prendre mon autre lame, donc ma lame à 3,5 mm, et je l'insère tout simplement. Donc, on la met d'abord ici et on clique tout simplement. C'est super simple à utiliser. La mandoline, c'est un de mes instruments que je préfère. Là, on ne l'utilise pas assez souvent, je pense, pour ce qu'on pourrait faire avec. Donc, encore une fois, j'enlève mon bout. Donc là, ça va me donner un peu plus gros, un peu plus épais. Donc, vous allez voir, là, déjà, on voit la différence. Donc, voilà. Oui, parfait. Donc, voilà. C'est simple, hein? Vous voyez bien que ça ne prend pas du temps à faire, là. C'est... Wow! C'est super. Regardez, ils sont vraiment bien. Puis là, n'oubliez pas que ça va déshydrater. Ça va vraiment rapetisser quand vous allez le faire. On pourrait le faire avec des zucchini plus larges aussi. Mais moi, j'aime bien ceux-là. Ils viennent en paquet de 6 ou 7 chez Costco pour vraiment pas cher. Puis ça fait la job. C'est des petites chips. Fait que je vous dirais tantôt, là, vraiment, quand on a mangé ça ce midi, là, ça fait vraiment, vraiment ce que ça doit faire. Je me vois très bien le soir en train d'écouter un petit film. Puis de prendre ça comme collation. Puis c'est une collation qui est saine. Vous allez voir, on a plein de choix, d'options qu'on peut prendre aussi avec Épicure pour les épices et le sel. Elle a sa mère qui l'aide, mais votre conjoint peut très bien vous aider aussi, ou votre fils, parce que je suis sûre qu'il va en manger. Moi, je vous dirais, servez-vous vous-même de la mandoline, puis vous demandez à vos enfants de mettre ça dans les plaques. Regardez, quand on le met dans la plaque, c'est comme ça ici. Hein? Donc, vraiment pour qu'il n'y en ait pas par-dessus l'autre. Donc, une fois que c'est comme ça, je vais vous montrer comment on met nos épices. Donc, une fois que je les ai mis comme ça ici, je prends mon petit pinceau avec de l'huile d'olive que je me suis mis dans un petit plat. Donc, de l'huile d'olive. Là, je vais badigeonner par-dessus. Donc, j'en ai en dessous. Hein? Fait que vraiment juste de les badigeonner avec un peu d'huile d'olive. Donc, des bons gras. Alors, ceux qui sont cétogènes, c'est une façon de prendre un bon gras. Les autres, ben c'est quand même des gras là, parce que vous pouvez mettre la quantité, puis vous pouvez même les éponger quand vous les sortez aussi du four avec un essuie-tout. Donc voilà. Donc je mets mon huile comme ça. Vraiment pas compliqué, hein? Je badigeonne seulement un petit peu pour qu'il y ait un petit peu d'huile. Ça donne un peu, je dirais, la texture là, des chips Miss Vicky là, qui sont croquantes, ça fait croque. Tu sais, c'est vraiment, vraiment très bon. Donc voilà. Et là, j'y vais avec mon épice. Donc, moi, j'ai voulu, pour celui-là, je voulais essayer le sel au sriracha fumé. Donc, un petit goût relevé. Et mon sel est à l'intérieur aussi. Donc, je vais simplement utiliser mon moulin, comme ça ici, pour en mettre un peu partout. Ce matin, ceux-là que j'avais fait, j'avais mis du sel marin, mon sel marin épicure, avec du paprika fumé espagnol épicure. Ah, c'était vraiment très, très bon. Donc, voilà. Fait que pas plus compliqué que ça. Je m'assure qu'il y en a partout. Là, on va faire quelques essais. Mais je vous dirai lesquels j'ai préférés. Mais on a plein de trucs qu'on peut faire. Donc, on a ceux-là au sel, au sriracha fumé. C'est une question de goût, effectivement. Donc, je vais juste m'assurer. Tu sais, je vais prendre un petit peu d'épices qui a tombé entre les deux pour en mettre sur le coin. Pour ne pas perdre mes épices que j'aime tant. Donc, voilà comme ça ici. Les prochaines, il y en a que je veux me faire. Je me suis sortie au barbecue. Pour faire des chips barbecue. Puis je me suis sortie aussi aneth crémeux qui est dans les épices à popcorn avec mon sel marin que je vais faire. Donc ça, c'est les sortes que je vais faire. On pourrait aussi faire, maman, elle a voulu essayer SPA qui est le sel poivre ail. Donc les prochains, je vais les faire avec ça. Ils sont plus épais, hein? Oui. C'est super. Mais il paraît épais de même. C'est ça. Donc le principe, c'est qu'une fois que tout est prêt, vous faites tous vos platés, vous les mettez au four. Et c'est vraiment important. Là, c'est le principe comme la déshydratation. Fait que vous voulez pas que ça cuise trop vite. Alors, ils disent normalement 235 Fahrenheit environ. Fahrenheit, oui. Moi, je l'ai mis à 250 parce que notre four, il est vieux. Il y a plus de 20 ans. Fait qu'on va se dire qu'il cuit un petit peu moins. Mais c'est 235 normalement à 250. Et là, vous le mettez pour un 2 heures, 2 heures et quart. Puis vous le vérifiez. Il faut que ça soit comme vraiment déshydraté, en fait. Puis, je fais que... Oui, excuse-moi, est-ce qu'il faut que je les tourne pour en mettre de l'autre côté? Pas du tout, vous ne le tournez pas. Il y a de l'huile en dessous et de l'huile sur le dessus. Non, tu n'as pas besoin de mettre d'épices en dessous. Pas besoin. Non, pas besoin de mettre d'épices en dessous, c'est assez suffisant, c'est ce que j'avais fait ce matin. C'est parfait. Donc, voilà ce que ça donne comme ça ici. Fait on va faire les autres dans les saveurs, on va les mettre à cuire, puis je vais vous montrer le résultat final. Je vais vous mettre des photos aussi avec des...
peut-être dans notre site de clients Épicure VIP. Si vous n'êtes pas dans mon club de clients VIP, vous pouvez en faire la demande. Ça va me faire plaisir de vous ajouter. Et je vais mettre toutes sortes d'épices différentes que vous pourriez utiliser pour faire ça. Puis je peux les mettre aussi dans le bas de la description de cette vidéo-là que vous allez avoir sur YouTube. Donc, pour vous donner des idées d'épices que vous pourriez prendre. Donc, les prochains, on va les faire avec SPA. Et on va aussi essayer ceux-là avec Annette crémeux et barbecue. Fait que là, on va avoir 4 sortes. Mais il y a plein d'autres sortes qu'on pourrait faire avec Épicure. Ce que vous avez à la maison, on pourrait les faire plus piquantes avec Poco Picante, pourquoi pas. Donc, ce serait vraiment super bon. Si on le fait avec l'huile d'avocat, pourquoi pas mettre notre épice à la guacamole? Chipotle. Oui, chipotle aussi. Donc, le sriracha, si vous n'avez pas le sel fumé de sriracha, Ranch. c'est ranch crémeuse, la trempette ranch crémeuse. En fait, là, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une question de goût. Faites des essais-erreurs. Juste poivre et sel aussi, c'est excellent. Ceux qui ont le sans sel qu'on avait avant, citron lime, ça doit être super bon. Alors, on va faire plein d'essais. Je vais me sacrifier, on va tout goûter. Mais écoutez là, un zucchini, vous voyez ce que j'ai fait avec un zucchini, c'est 2 plaques. Donc, on peut manger chacune une plaque, moi et maman. Puis ceux qui veulent avoir moins de glucides, en fait, dans leur alimentation, juste pour vous donner une idée, ça au complet, cette plaque-là, c'est à peu près 1,2 à 1,5 grammes de glucides. On va l'écrire. Donc, c'est trop génial. Puis vous avez des bons gras, vous avez exactement ce que vous avez besoin, plus les bienfaits du zucchini. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Puis je vous donnerai un compte-rendu avec les photos puis peut-être que tantôt on reviendra puis que je pourrai vous montrer un petit vidéo pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire à essayer les choses. Donc la belle mandoline qu'on a dans le catalogue, qui est super facile, bien facile à nettoyer parce qu'elle se défait toute, donc il n'y a aucun problème. Faites attention, elle est extrêmement coupante. Et voilà, ça vient avec le petit support comme vous voyez. Donc Des explications. bonne journée tout le monde, puis on va déguster en votre honneur. Bye bye!